Bienvenue sur TDAH Optimiste, où nous explorons des stratégies pour mieux vivre avec le TDAH. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le concept fascinant de la neuroplasticité. Dans cette courte vidéo de 5 minutes, je vous explique ce qu'est la plasticité cérébrale avec une petite présentation historique, ses mécanismes et l'importance qu'elle a sur le TDAH. Et je vous donnerai des idées pour travailler votre neuroplasticité pour mieux vivre votre TDAH. Qu'est-ce que la neuroplasticité ? La neuroplasticité, ou plasticité cérébrale, est la capacité remarquable du cerveau à se réorganiser et à former de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Contrairement à l'ancienne croyance selon laquelle le cerveau était statique après l'enfance, nous savons maintenant qu'il reste dynamique et adaptable à tout âge. Au XIXe siècle, le neuroanatomiste espagnol Santiago Ramón y Cajal a été le premier à définir le neurone comme l'unité cellulaire du système nerveux. Il a suggéré que l'apprentissage pouvait conduire à des modifications structurales des synapses reliant les neurones. Plus tard, dans les années 1940, le neuroscientifique polonais Jerzy Konopski a introduit le terme neuroplasticité pour décrire ces changements observés dans la structure neuronale. Ces découvertes ont jeté les bases de notre compréhension actuelle de la capacité du cerveau à s'adapter et à évoluer. Mécanisme de la neuroplasticité. La neuroplasticité se manifeste à plusieurs niveaux. Plasticité synaptique. Cela implique des changements dans la force et l'efficacité des connexions synaptiques entre les neurones. Par exemple, lors de l'apprentissage, certaines synapses deviennent plus efficaces, facilitant la transmission de l'information. Plasticité structurelle. Elle concerne des modifications physiques dans le cerveau, comme la formation de nouvelles synapses ou la croissance de dendrites, permettant au cerveau de s'adapter à de nouvelles expériences. Taille. Réorganisation fonctionnelle. En cas de lésion cérébrale, certaines régions du cerveau peuvent assumer les fonctions des zones endommagées, illustrant la capacité du cerveau à se réorganiser pour compenser les pertes. Importance de la neuroplasticité pour les personnes atteintes de TDAH. Pour les personnes atteintes de TDAH, la neuroplasticité offre une opportunité précieuse d'améliorer les fonctions cognitives et de développer de nouvelles stratégies pour mieux gérer les défis quotidiens. En adoptant des habitudes positives et en pratiquant régulièrement des exercices cognitifs, il est possible de renforcer les connexions neuronales et d'améliorer la concentration, l'organisation et la gestion du temps. Exercices pour stimuler la neuroplasticité. Voici quelques exercices spécifiques pour renforcer la neuroplasticité. Apprentissage continu. S'engager dans l'apprentissage de nouvelles compétences, comme une langue étrangère ou un instrument de musique, stimule la croissance de la matière grise dans l'hippocampe, une région clé pour la mémoire. Exercices physiques réguliers. Les activités aérobiques, telles que la course ou la natation, augmentent les niveaux de BDNF. Brain Derived Neurotrophic Factor, une protéine essentielle à la survie et à la croissance des neurones. Le BDNF favorise la formation de nouvelles connexions neuronales et améliore la plasticité synaptique, ce qui est crucial pour l'apprentissage et la mémoire. Des études ont montré que même de courtes séances d'exercice intense peuvent augmenter significativement les niveaux de BDNF, contribuant ainsi à la santé cognitive. Méditation et pleine conscience. La méditation régulière épaissit le cortex préfrontal, améliorant la prise de décision et le contrôle émotionnel, tout en réduisant le stress. Entraînement cognitif. Des exercices comme les puzzles ou les jeux de mémoire renforcent les connexions neuronales et améliorent la flexibilité cognitive. Pratique d'activités artistiques. S'engager dans des disciplines artistiques telles que la musique, la peinture ou le dessin stimule différentes régions du cerveau, favorisant la créativité et la formation de nouvelles connexions neuronales. Des approches comme le Neurographica combinent l'art et la psychologie pour encourager la neuroplasticité en transformant les schémas de pensée à travers le dessin. En conclusion, en intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous pouvez renforcer votre neuroplasticité, améliorer vos fonctions cognitives et mieux gérer les défis liés au TDAH. N'oubliez pas, chaque petit pas compte vers un cerveau plus fort et plus adaptable. Abonne-toi pour plus de contenu Tech Optimiste.